Peut-être que c'est la vidéo numéro 10 ou alors numéro 20 ou alors numéro 30 ou peut-être même numéro 50 que tu regardes sur le fait de comment améliorer ces conversations, comment réussir à avoir des conversations intéressantes, à ne pas avoir de blanc dans les conversations, à être à l'aise dans ces conversations, à être convaincant dans ces conversations. Et peut-être que malgré toutes ces vidéos que tu as regardées, bien sûr tu accumules de la connaissance, peut-être que même tu as plus de connaissances que moi au final, mais que en termes de résultats concrets dans ta vie, c'est pas ça. T'es pas le seul dans ce cas-là. J'ai pu me rendre compte en interagissant avec beaucoup de mon audience qu'il y avait un nombre certain de gens, même un nombre assez, j'ai été assez étonné de ça en fait, de gens qui avaient beaucoup de connaissances, qui s'y connaissaient réellement socialement parlant dans l'aspect des dynamiques sociales et qui pourtant n'avaient pas de résultats dans leur vie, n'avaient pas de résultats concrets dans leur vie et qui continuaient à avoir cette vie sociale qui ne leur convenait pas vraiment, une vie sociale un petit peu en noir et blanc. Et la clé, c'est justement l'action, l'intégration en fait, plus que l'action, l'action en fait partie, mais surtout l'intégration des concepts que tu connais dans le quotidien. C'est ça qui va faire la différence, l'intégration des concepts que tu connais dans ton quotidien. Alors, il y a quelque chose dont je voudrais te parler qui est vraiment important. Juste avant, je te rappelle que j'ai mis en ligne cette semaine une formation qui s'appelle 30 jours pour maîtriser l'art de la conversation. Et cette formation, les conditions spéciales pour cette formation se terminent ce soir. Si tu veux profiter des 120 € de réduction de cette formation, et le but de cette formation, c'est vraiment de te faire intégrer tout ça, c'est-à-dire que c'est une formation qui est basée à 100% sur l'action. Tu as tout le programme dans le premier lien dans la description. Je t'explique tout dans ce premier lien. Alors, l'idée, c'est quoi? Et on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo d'hier, c'est qu'il faut absolument comprendre qu'il n'y a pas ta vie d'un côté et tes objectifs sociaux en fait de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas d'un côté je vis ma vie comme j'ai toujours vécu ma vie et d'un autre côté il y a certains objectifs que j'aimerais bien atteindre au niveau de ma vie sociale, améliorer ma capacité à avoir des conversations, mais c'est la vie d'à côté et les objectifs de l'autre. C'est-à-dire que quand je suis dans ma vie normale, je ne suis pas quelqu'un de sociable, je fais ma vie comme habituellement et à certains moments et seulement à certains moments, je me concentre sur mes objectifs sociaux. Évidemment, de cette façon-là, ça ne va pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner et tu ne vas pas t'améliorer socialement si tu continues à faire comme ça. Si tu vis ta vie normalement en étant plutôt quelqu'un de réservé socialement, en n'allant pas vers les autres, en ne parlant pas à des gens et puis que tu penses que à cette fameuse soirée où il y a peut-être un mec ou une fille qui te plaît ou alors où tu veux rencontrer quelqu'un, où tu as peut-être une opportunité de parler à quelqu'un, où tu veux être bien intégré socialement, tu veux que ça se passe bien avec tes collègues de boulot, que tu veux que ça se passe bien avec certaines personnes et que tu penses que juste à un moment donné, tu vas pouvoir te dire « Ok, maintenant ça va bien se passer, maintenant je vais y aller à fond alors que toute la journée, je n'ai pas été quelqu'un de sociable », ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut absolument pas fonctionner et c'est l'un des plus grands déclics qu'il faut avoir quand on veut s'améliorer socialement. Et encore une fois, comme d'habitude, je veux dire, je me base sur des faits, je me base pas sur juste de l'idée, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est pas que j'ai décidé que c'était comme ça, c'est juste que observe simplement les gens qui sont à l'aise socialement, observe simplement les gens qui ont des facilités en tout cas sociales, regarde ce qu'ils font, les gens qui sont à l'aise socialement, ils vont commencer à sortir de chez eux, ils vont voir le voisin, boum, ils vont aller parler au voisin. Alors que les gens qui sont mal à l'aise socialement, ils vont voir le voisin, ils vont dire juste peut-être bonjour, et ils vont pas du tout commencer une conversation avec cette personne-là, avec ce voisin en question. Et c'est toute la journée qui va se dérouler comme ça. Et donc t'imagines bien que même si à la base, voilà, tu es quelqu'un de normal, avec cette puissance de l'effet cumulé, comme d'habitude, tu vois le voisin, tu as une conversation, puis ensuite tu vas à la salle de sport, tu as une conversation, puis ensuite une conversation, tu deviens meilleur parce que tout simplement tu pratiques par rapport à la personne qui elle ne pratique pas et qui se dit ok, maintenant j'arrive à cette soirée, il faut qu'à cette soirée je sois le meilleur. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. Donc la clé là-dedans, c'est ce que j'appelle le concept de la routine sociale. C'est exactement comme une routine de sport, c'est exactement comme tu vas à la salle de musculation. Ok, je ne suis pas musclé, je veux me muscler, je vais à la salle de sport. Au-delà du fait d'aller à la salle de sport, je vais intégrer plusieurs choses dans ma vie. C'est-à-dire, je vais aller à la salle de sport, je vais bien me reposer, je vais faire attention à mon alimentation, je vais être énergique, je vais pas rester vautré dans mon canapé pendant tout le week-end, je vais essayer de bouger. Tout ça, ça va être ta routine qui va faire que le sport et ton objectif d'être plus en forme, d'être plus musclé ou d'être plus mince va être intégré dans ta vie. C'est exactement la même chose au niveau de ta vie sociale. Tu vas devoir mettre en place une routine sociale qui va faire que tu vas pouvoir t'améliorer socialement petit à petit.
Les exemples, évidemment, ils sont à déterminer en fonction de ta vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans ta vie et te poser la question, comment tu pourrais intégrer une routine sociale à ta vie. Peut-être que le matin, ce que tu fais, c'est que comme tu n'as pas le temps de prendre ton petit déjeuner chez toi, peut-être que tu vas au café et que tu vas prendre un petit déjeuner au café. À ce moment-là, si tu vas prendre un petit déjeuner au café, ça peut être intéressant d'avoir une interaction avec la personne qui te sert le café, ou si tu ne manges pas le matin et que tu vas juste prendre un café. Quand tu arrives au boulot, au lieu juste d'arriver au boulot et de ne pas parler aux gens et de commencer ton boulot, tu peux te dire chaque matin, je vais avoir une interaction avec un collègue de travail. Voilà, si tu vas à la salle de sport, quand j'arrive à la salle de sport, j'ai une petite interaction avec la personne qui est au comptoir. Quand je vais faire mes exercices de sport, plutôt que d'attendre et de rien faire si tu fais de la musculation, tu as des interactions avec les gens qui eux-mêmes sont en train d'attendre et de ne rien faire entre leurs séries. Et tout ça par rapport à ta vie, tu vas dire ok, à chaque moment, comment je peux faire en sorte d'avoir une petite routine sociale. Et après, tu peux de plus en plus augmenter la difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te sens un petit peu plus à l'aise, tu peux dire ok, la personne avec qui je suis assise dans le bus ou dans le métro, je vais essayer d'engager la conversation avec cette personne. Et tu le fais tous les jours, et tu vas voir qu'avec cet effet cumulé, tu vas devenir meilleur socialement. Tu vas devenir de plus en plus bon socialement et ce n'est pas un miracle, c'est juste logique parce que tu vas avoir de plus en plus d'interactions sociale. Et de cette façon-là, tu vas t'apercevoir que, en fait, tous les événements sociaux auxquels tu vas pouvoir aller, tous les événements sociaux qui avant te posaient peut-être un problème, la réunion de famille, la réunion chez les beaux-parents, la réunion au travail, le dîner avec les collègues de boulot, bref, tous ces genres de choses, l'événement auquel il y a une personne à qui tu voudrais aller parler, la soirée avec des amis pendant laquelle il y a une fille ou un mec qui t'intéresse, toutes ces choses-là qui avant te mettaient de la pression où tu te disais ok, il va falloir que je sois bon socialement, ok, il va falloir que je m'améliore socialement, ok, il ne faut pas que je reste dans mon coin, ok, il faut que je passe à l'action. Mais en fait, tu vas même plus t'en apercevoir. Pourquoi tu vas même plus t'en apercevoir? Parce qu'en fait, toute ta journée, tu auras été social et tu l'auras fait jour après jour, jour après jour, jour après jour. En fait, ça deviendra quelque chose de normal pour toi. Ça deviendra quelque chose de tout à fait normal pour toi. Donc ce concept de la routine sociale, c'est un des concepts les plus importants, que je considère comme l'un des concepts les plus importants socialement pour pouvoir se mettre petit à petit sur le chemin d'être quelqu'un qui est à l'aise socialement. Et en fait, pourquoi tu deviens à l'aise socialement? Parce qu'il n'y a plus de différence entre ta vie d'un côté et ta vie sociale de l'autre. C'est que ok, les deux se rejoignent et tu t'améliores jour après jour. Tu pratiques tout simplement parce qu'encore une fois, il n'y a pas de secret. Dans n'importe quelle compétence et les compétences sociales, c'est exactement la même chose. Tu pratiques et tu deviens et tu t'améliores socialement jour après jour. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que tu vas mettre en place dans ta vie ce concept de routine sociale. Tu peux commencer par une chose et comme d'habitude par le matin. Alors le matin, qu'est-ce que je peux faire et quel concept de routine sociale je peux intégrer? Évidemment, le chemin de s'améliorer dans tes conversations, tu peux aussi choisir de le faire tout seul ou tu peux choisir de le faire avec moi. Comme je te disais en début de vidéo, j'ai mis en ligne une formation il y a quelques jours et cette formation, le prix de lancement se termine ce soir. Et le but de cette formation, c'est que dans 30 jours, tu aies eu des résultats importants au niveau de ta vie sociale et pas parce que tu vas t'améliorer socialement, ce truc qui veut rien dire en soi, parce qu'on aura défini un objectif précisément dans lequel il va falloir développer cet art des conversations et que à la fin de ces 30 jours, après le plan d'action qu'on aura mis en place ensemble, tu auras des preuves concrètes que tu t'es amélioré. Cette formation, c'est littéralement ça et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation. Elle est tout à fait différente des autres formations que j'ai déjà faites avant. C'est que c'est quelque chose qui va te prouver que tu peux avancer vers tes objectifs en termes sociaux. C'est-à-dire qu'à la fin de cette formation, tu auras intégré des compétences pour maîtriser l'art de la conversation dans ta vie. Ça ne sera pas juste des choses où tu te diras « Ah oui, j'ai appris ça, ah oui, j'ai appris ça, ah oui, j'ai appris ça ». Ça sera intégré, on l'aura fait ensemble pendant 30 jours. Je t'aurai dit exactement comment petit à petit t'améliorer par rapport à ça. Donc, tu as tout le programme dans le premier lien dans la description. Comme je te disais, comme on en a parlé, le but de cette formation, c'est vraiment qu'à la fin, d'avoir défini un objectif précis à atteindre et d'avoir parcouru du chemin sur cet objectif précis pendant les 30 jours, d'avoir définitivement dit adieu à la peur d'aller parler aux nouvelles personnes, de savoir exactement quoi dire quand tu abordes quelqu'un que tu ne connais pas, de pouvoir aller parler à une personne que tu ne connais pas et de tenir une conversation intéressante pendant les 10 premières minutes sans avoir de blanc, d'avoir maîtrisé ma méthode pour pouvoir avoir de longues interactions avec des gens en relançant la conversation de façon naturelle, c'est-à-dire en improvisant, de réussir à gérer tes émotions et d'arrêter de te juger, de remettre la faute sur toi quand une conversation ne se passe pas bien, d'avoir eu des résultats concrets et prometteurs sur l'objectif que tu t'es fixé en début de formation et de t'être prouvé que tu peux avoir des résultats dans ta vie sociale et que tu peux réellement améliorer ta vie sociale. Et c'est surtout ça le plus important, c'est-à-dire ne pas être dans cette optique que oui, j'accumule de la connaissance, mais au final, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. À la fin de ces 30 jours, il y aura des choses, et je te le garantis, des choses concrètes si tu passes à l'action qui se seront passées dans ta vie. C'est le premier lien dans la description. Si tu investis sur toi, on se retrouve tout de suite et on commence tout de suite dans cette formation. Chaque jour compte.